Coucou YouTube, comment allez-vous? Race Super et j'avance pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit, comme qu'on fera une vidéo en extérieur avec le beau. Vas-y Java, tu peux y aller. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu plus de ce petit bout de chou que vous avez rencontré du coup avec Park, un petit peu plus tard que Park. C'est donc Java, berger australien de 3 ans. C'est un petit garçon. Enfin, j'aime bien dire petit garçon même si c'est plutôt un adulte on va dire. Petit garçon, et il se trouve que ce petit garçon est rouge merle, donc c'est sa robe c'est sa couleur tout simplement, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et cette race est dispo en différentes couleurs, en différentes robes pour ceux qui préfèrent. Donc là c'est rouge merle, il existe aussi en bleu merle. Bleu merle c'est un peu plus grité, là on est sur du roux, du blanc et tout ça. Et il est également tricolore. Alors après il y a aussi une robe qui s'appelle fantôme que j'ai vue qu'une seule fois. Alors je sais pas si c'est vraiment une robe ou si c'est un défaut de couleur ou autre. Les pros mettront en commentaire, je suis pas un expert de cette race. Mais c'est une race que j'apprécie énormément. Ce chien a énormément de qualité. Il a aussi quelques défauts au niveau de la race. On va parler un petit peu plus, on va dire vite fait technique. Ce chien a une énorme qualité et c'est à la fois, je trouve son seul défaut, on va dire au niveau de la race, c'est son hyperactivité. C'est un chien que je déconseillerais aux personnes âgées, je le déconseille à ceux qui ne sont pas sportifs. Après, vous pouvez très bien tomber sur un chien, un berger australien qui soit lent, qui soit pas sportif, mais j'ai jamais vu. Tous les bergers australiens que je connais sont hyper nerveux, hyper actifs, un petit peu comme des malinois. Ça court tout le temps, ça veut toujours s'amuser, ça veut toujours courir. On peut le promener le matin, le midi, le soir, il en a jamais assez. Là, il a été, on le promène depuis maintenant une petite demi-heure, 45 minutes à peu près. Et s'il y a un lapin, il va se mettre à courir après. S'il y a quelqu'un, il va aller le voir pour se faire caresser. Enfin, il n'en finit jamais. Si jamais ça tremble un petit peu, désolé, j'ai pas de stabilisateur. L'idée, c'est juste de faire comme d'habitude. Une petite vidéo bonheur en mode on se prend pas la tête. Histoire que je vous présente un petit peu plus la bête, vu que c'est accessoirement, on va pas dire ma vie, mais c'est l'idée. Attendez, il y a peut-être des motos. Ah, par là-bas, là. Un petit message à ceux qui font de la motocross aussi. Essayez de ralentir, genre quand vous passez à côté de nous. Des fois, il y a des mecs qui font de la motocross. Alors moi, j'adore la moto. Même si j'ai plus de moto, j'avais un Z1000 avant. J'adore ça, la moto. Je rachèterai une moto par la suite. Je comprends tout à fait que ce type de chemin soit sympa pour faire de la moto. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que le nombre de mecs... Alors après, on va pas faire non plus de généralité. Mais le nombre de mecs en motocross que je croise ici, qui ne ralentissent absolument pas, nous on doit se pousser sur le côté, on se met là, et le mec passe à toute blinde comme un dératé, on se prend les gravillons dans la gueule et tout ça. Bon, à la limite, si j'ai un message à faire passer, quand tu vois que la personne se pousse, ralentit. Java, viens ici. Avez-vous vu? Il y a de la merde, tout le truc là, on a échappé. On est venu en voiture, mon chien. Eh, Java, on est venu en voiture. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, on est venu en voiture? Java, on est venu en voiture. On est venu avec le 4x4 à papa. C'est hors de question que tu finisses dans la merde. Non, t'oublies, oublie, Java. Oublie, tu oublies. Java, regardez. Et qui c'est qui nettoie la voiture? Ouais. Bah, je suis désolé de te la prendre, mais c'est pas toi. Voilà. Alors vous allez me dire, laisse ton chien s'amuser comme il veut. Ouais, bah, les sièges en cuir, ils vont pas apprécier. Rien à voir. Enfin, même s'il va dans le coffre, mais c'est pareil. J'ai pas envie de récupérer un cochon. Des fois, on récupère un cochon. Des fois, ça me dérange pas trop. Mais là, bon, le but du jeu, c'est de vous montrer ces belles couleurs, quoi. Si je vous montre un sanglier, voilà, quoi. On va essayer de le garder le plus beau possible. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez un chien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme race. C'est pour ceux qui ont un berger australien. Partagez, faites un retour d'expérience. Donc retour d'expérience, d'ailleurs je vais peut-être faire le mien aussi. Donc je vous disais, c'est une race qui est hyper active. C'est le principal défaut de cette race et son énorme qualité. C'est un chien qui est déconseillé comme premier chien. Alors pour info, moi et ma copine, c'était notre premier chien. Mes parents avaient un chien, ses parents aussi avaient un chien. Mais c'était notre vrai premier chien à nous. Sur la plupart des forums où j'ai cherché un petit peu, c'était mis... chien déconseillé comme premier chien, patati patata. Et au final, nous c'est notre premier chien, il s'en sort très bien. On a fait de l'agility avec. On a été au club canin, on lui a fixé des règles, on l'a aimé, tout ce qui s'ensuit et tout ça.
Et on lui a pas dit oui à tout, on lui a pas dit non à tout non plus, mais il a des règles, il sait ce qu'il peut faire, il sait ce qu'il peut pas faire, il obéit. Et au final, je pense qu'il n'y a pas de chien qu'on peut déconseiller comme premier chien. Par contre, genre si sortir dehors ça vous gave, si vous voulez pas sortir, si vous n'avez pas de terrain, si vous vivez en appartement, ça va être difficile quoi. C'est vraiment un chien. Enfin mon père en a un aussi de berger australien. Il vivait en appartement avant et il le sortait matin, midi et soir quoi. C'est pas. Enfin, moi j'ai tendance à dire si t'as un appart, prends pas de chien. Après, entre nous, c'est vrai que mon chien, quand il est chez moi, c'est comme s'il était dans un appart. Il est dans le canapé, il est dans son panier, il fait ce qu'il veut. Mais il faut juste sortir, faut le sortir 1 à 2 heures tous les jours s'il est en appartement, parce que ça a vraiment besoin de se dépenser. Mais je pense que c'est le cas pour tous les chiens. Enfin, mis à part vraiment avoir des tout petits chiens qui ne demandent pas forcément d'activité, je pense que la plupart des chiens apprécieront la balade. Vite fait, là-bas, c'est Notre-Dame de Lorette, c'est le clocher de Notre-Dame de Lorette que vous voyez là. Et ce qui est là, c'est quoi? La petite pointe, c'est Notre-Dame de Lorette, et la grande pointe, c'est le phare. Ah oui, alors la petite pointe là, c'est Notre-Dame de Lorette, et ça, c'est le phare de Notre-Dame de Lorette. On y a déjà été plein de fois en moto notamment, donc si jamais vous n'avez pas vu mes motovlogs, je vous invite à aller les voir, ils sont dispo sur cette chaîne. Vous les trouverez en playlist, si vous cherchez un petit peu, vous les trouverez. Je vous ai déjà emmené là-bas en motovlog, et pareil avec le X3. Donc pour ceux qui débarquent, bienvenue à tous, et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, parce qu'il y a quasiment plus de 1000 vidéos sur cette chaîne. Quasiment tourné toujours de la même façon avec mon petit téléphone, le petit Java, la moto, enfin ça dépend, j'ai pas énormément changé de méthode depuis le début. Donc du coup, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui se passe là-bas, pensez à checker sur la chaîne, vous trouverez des petites infos. Là-bas on a un petit cimetière un petit peu abandonné. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand on avait fait, c'est un cimetière militaire, quand on avait fait on va dire de l'urbex avec madame, c'est dans cette forêt. Attends, ouais si c'est ça. C'est dans cette forêt, donc qui va jusque tout là-bas, enfin c'est un bordel, où on a cherché une sorte de maison abandonnée un petit peu, qu'on a d'ailleurs pas trouvé. Mais voilà, l'urbex qu'on avait fait, notamment avec Java, Java était là aussi, c'était là-bas. Et comme c'est agréable de se promener et de voir voilà, enfin regardez ça, c'est incroyable. Vraiment ça donne la joie de vivre en fait. Tu te lèves le matin. Bon alors j'habite pas ici hein, mais l'idée c'est voilà ce que j'ai autour de chez moi. Ça fait plaisir, donc je sais pas trop, encore une fois, vous êtes tellement à être arrivé si vous vivez en ville ou en campagne. Mais pour ceux qui vivent en ville, je peux vous assurer que ça vaut tout l'or du monde quoi. C'est waouh, c'est agréable, c'est cool, il n'y a personne, tu te promènes tranquillement. Le chien est méga heureux, il court partout, il sent, c'est un pur plaisir. Du coup, berger australien, moins que du positif, donc ça fait 3 ans qu'on l'a. On a eu pas mal de soucis au début parce que bon, ce bébête est extrêmement gauche, c'est-à-dire qu'il s'est ouvert plusieurs fois les coussinets. En plus, il est malheureusement allergique, donc on doit le traiter tous les mois, on doit le piquer avec un désensibilisant pour du coup son allergie. Du coup c'est le truc qui est un peu chiant, sinon il se gratte tout le temps en fait, et grâce à ça il a une robe plutôt sympa, donc c'est vraiment c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympathique. Et en plus de ça, c'est un chien qui adore se promener et qui a un excellent rappel. Alors le rappel ça se travaille, je pense que tous les chiens ont un rappel. Après on dit souvent que les huskies n'ont pas de rappel, mais je pense que c'est comme tout, si on le travaille un petit peu, il y a peut-être moyen d'avoir des choses assez sympas. Après je suis pas éleveur canin non plus, ni professionnel dans le domaine. Mais à mon avis, c'est comme tout, il n'y a pas de chien méchant, il n'y a pas de chien gentil, il n'y a pas de chien qui fugue, ou il n'y a pas de chien insérer un mot. Je pense que c'est le travail, et ce chien a un excellent rappel qui fonctionne de la façon suivante. 1 fois il part, 2 fois il part, quand on arrive à 3, il y a quelque chose qui revient en fait. Il teste en fait, il teste un petit peu nos limites. Après, vu qu'il est, enfin je considère qu'il est jeune, il a 3 ans. Ça fait partie du jeu. Du coup, il teste un petit peu nos limites de temps en temps, en mode s'il y a un lièvre, il va le courser, il va attendre que vraiment on commence à... Si on lui dit juste Java revient, le chien il est là-bas. Le chien il est parti, c'est fini, tu le revois plus. Mais sinon c'est cool. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on sait faire avec.
Alors on va attendre qu'il sente sa petite odeur. Parce que mine de rien, on a réussi à faire des petits trucs assez cool avec. Alors je vais vous montrer. Alors on l'a travaillé pendant 6 mois au Club Canin avec de la bouffe. Donc là maintenant il n'y a plus de nourriture pour l'utiliser. Bon, mes termes ne sont pas non plus très exacts et très professionnels, vous m'en excuserez, mais vous comprenez l'idée. Alors je vais vous montrer. Java, assis. C'est bien. Couché. C'est bien. Pas bouger. Couché. Couché, pas bouger, Java. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Assis. Pas bouger. 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 Coucher. 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 Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Assis. Pas bouger. Allez, viens. C'est bien mon bébé. C'est bien mon loup. C'est bien. Enfin voilà, bon, il n'y a rien d'incroyable pour certains. Mais je peux vous assurer qu'il y a pas mal d'heures de travail pour en arriver là. Parce que moi, enfin la chienne de mes parents personnellement, c'était un montagne des Pyrénées. Et très clairement, il y avait, enfin je vais pas dire rien à en tirer car ce serait extrêmement méchant envers mon premier chien d'ailleurs que j'aime énormément, toujours de tout mon cœur bien évidemment. Mais disons que mes parents n'ont pas pris le temps vraiment de s'en occuper, c'était le chien de famille, et c'était cool. Lui, on s'est dit pour lui donner de bonnes bases, et vu que c'était notre premier chien, on a été au Club Canin, du coup il a eu des cours, il fait de l'agility, et ça lui réussit plutôt bien. Java, viens ici mon loulou. D'ailleurs l'agility c'est plutôt cool, alors je sais pas si j'aurai l'occasion de vous le filmer, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais c'est assez stylé, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse, mais il fait également de l'agility. Java, viens ici. Alors, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Ouais, on va lui donner à boire. Là-dedans, il y a de l'eau. On va le nourrir, on va lui donner à boire. Bon, bah écoutez, nous, c'est ça pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez un chien, la race. Et si vous avez un berger australien, faites-moi un retour. Moi, comme je vous l'ai dit, mis à part que cette race est très active. Moi, j'ai 25 ans, je fais du sport et tout ça, donc c'est vraiment très cool. Mais je me mets à la place du chien. Si j'avais 80 ans et que j'étais en mode on sort pas, tu restes dans l'appartement, ça serait un petit peu triste. Oh putain, je vais devoir te le foutre dans la gueule ou te porter là-dedans. Une gamelle. Ah nice. Madame a tout prévu. Alors attendez, vous allez voir ce que c'est être une femme. Être une femme, c'est prévoir. Et vous allez voir, c'est prévoir quoi? C'est prévoir une gamelle. Je n'aurais jamais pensé à ça. Tu la passes? En plus, c'est pas n'importe quelle gamelle parce que c'est une gamelle qui s'aplatit. Voilà, être une femme. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont abonnées récemment. Voilà, cette vidéo vous rend hommage. Regardez. Heureusement que maman est là. Oh, l'eau est bien dégueulasse. Mais ouais, c'est pas grave. Il mourira ce soir et puis c'est tout. D'ailleurs, je crois qu'il mourira, ça se dit pas? Non. Non, c'est ça? Je fais une faute? Je pense, ouais. Mince. On va laisser YouTube me corriger alors. Bref, on se laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. C'était super. Comme d'habitude, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et merci d'être aussi nombreux. Ça fait extrêmement plaisir. Et ça me permet de vous montrer un petit peu mon petit quotidien. Du moins avec mes animaux. Parce que mon quotidien à moi n'est pas guère incroyable. Par contre, l'échange qu'on peut avoir avec les animaux, je trouve, c'est quelque chose d'assez sympathique. Bref, on se laisse là-dessus. Bisous chouchou. C'était un super. Java. Au revoir. Et on était avec la Pinot également qui était à côté. On se laisse là-dessus sur ce beau petit coucher de soleil. Salut!